T'as toujours rêvé d'avoir une influenceuse dans tes pubs, mais t'as même pas le budget pour un stagiaire. Ça tombe bien, regarde cette vidéo et je vais te montrer comment on fait. Bon les filles, faut qu'on parle de ce truc. Ça fait 3 semaines que j'utilise l'eau micellaire à Marie et honnêtement, j'ai rangé tout le reste. Un seul coton, même le mascara waterproof, il part. Et ma peau, elle tire pas du tout après. En fait, les ingrédients viennent tous de la Drôme. Genre le concombre et la camomille sont cultivés. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai réalisé cette vidéo avec cette influenceuse IA en seulement 4 étapes en utilisant un outil qui s'appelle FreePicspace, qui est un outil nodal. Bonjour et bienvenue sur les bancs de l'école. Moi, je suis Baptiste et je sors toutes les semaines une vidéo de formation sur les outils IA. Alors surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner et on va regarder tout de suite ce workflow avec FreePicspace. Allez, c'est parti! Si t'as jamais touché à un workflow nodal, pas de panique. Le principe, il est très simple. Au lieu de jongler avec 4 abonnements, 2 qui font de l'image, 2 qui font de la vidéo et 10 onglets à essayer de jongler avec tous les outils, le principe du nodal, c'est de réunir en un seul endroit tous les outils et tu vas connecter des blocs entre des blocs de texte, des blocs d'images, des blocs de vidéo. C'est un peu comme des Lego. Tu veux découvrir davantage les basiques, je te mets en lien une vidéo que j'ai fait sur vraiment les basiques. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui, on va faire vraiment un workflow qui est très facile et ça va passer par la première étape qui va être de créer notre influenceuse IA. Donc tu peux voir ici que je suis sur mon Canva avec mes blocs et ici, tu vois que j'ai un bloc de texte juste là que j'ai connecté à un bloc d'image. Donc on va le refaire ensemble. Ici, je vais créer mon bloc de texte. Donc je vais faire clic droit. Ici, je vais rentrer mon prompt, mais on va pas le faire tout de suite. Et là, je vais connecter ça à un bloc d'image. Et en fonction de ce que je vais rentrer dans mon texte, après mon bloc d'image va se générer. Ici, je vais choisir Google Nano Banana 2 et je vais prendre un format en 9/16 et je vais mettre une qualité à 2K. Et comme ça, mon bloc d'image sera connecté. Donc voilà, là, tu as connecté 2 blocs entre eux. Ce qui te manque, bah, ça va être ton texte. Alors ici, moi, c'est mon texte pour créer mon influenceuse. Donc je t'explique un peu ce que j'ai fait dans le prompt, même si aujourd'hui, c'est pas un cours sur le prompt. Je lui ai dit que je voulais une influenceuse de 24 ans, type Gen Z, qui était dans sa salle de bain. Et le shot, c'est shooter à l'iPhone, elle faisait un selfie. Donc voilà, grosso modo, que racontait mon prompt. Et tu vois qu'ici, mon prompt, je l'ai mis dans mon texte. Ici, je l'ai connecté à mon bloc d'image. Et ce que j'ai à faire, c'est que j'ai plus qu'à lancer la génération. Et ici, je vais cliquez ici. Pour le résultat, tu vois que au final, mes deux influenceuses se ressemblent énormément avec le même prompt, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, là tu sais comment connecter un bloc texte à un bloc image et comment créer ta première image dans FreePicspace. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est que on veut qu'elle montre un produit bien spécifique et je vais te montrer ce produit. Ce produit, c'est juste quelque chose que j'ai créé dans Midjourney et après, je l'ai un peu arrangé. J'ai enlevé du texte parce que au final, quand il y a trop de texte, tu verras que les générations sont pas super. Donc on va choisir ce produit et comme tu peux le voir ici, je l'ai appelé produit B. Donc je vais t'expliquer pourquoi je nomme mes images. Ici, tu vois aussi que j'ai appelé mon modèle modèle parce qu'on va maintenant passer à la deuxième étape. Ce qu'on veut, c'est créer une image de ce modèle qui tient donc ce produit pour en faire la publicité. Et donc, on va découvrir ensemble maintenant ce qu'est un bloc assistant. Alors, la deuxième étape, ça va être que notre influenceur, tout simplement, montre le produit dans ses mains. Et pour ça, on va faire appel à un bloc assistant. Qu'est-ce que c'est que le bloc assistant? D'abord, je te montre comment connecter ça au bloc assistant. Donc, tu vois, je prends mon image. Ici, je clique sur assistant. Je vais reprendre après l'image de mon produit ici. Et je le connecte à assistant. Alors le bloc assistant, c'est comme si tu faisais appel à un LLM, tout comme ChatGPT ou Claude. D'ailleurs, tu vois qu'ici, tu peux sélectionner ton LLM. Et donc, comme avec n'importe quel LLM, tu vas pouvoir lui donner une mission, une tâche. Et moi, ici, dans sa mission et dans sa tâche, je lui dis tout simplement que c'est un professionnel du prompt et que je veux qu'il m'écrive un prompt pour avoir le modèle qui montre l'eau micellaire. En gros, c'est une eau micellaire que j'ai créée dans Midjourney et que la voix en train de tenir ce produit. Et donc, tu vois que dans ce node assistant, ce qui est super intéressant, c'est que je peux faire appel à mes produits en faisant @modèle ou @produit. Donc, d'où l'importance de bien nommer ces images parce que tu peux lui spécifier l'image dont tu parles et dans les résultats, ça va se ressentir. Donc, tu vois ici, ça, c'est ton prompt et ici, tu vas obtenir tes résultats. Moi, je lui avais demandé un résultat sous forme de JSON code et j'ai fait une autre vidéo sur JSON. Je mets le lien au cas où. Là, il m'a donné mon prompt et à partir de ça,
j'ai eu mes premiers résultats. Donc je pense que c'est quand même important de montrer aussi les limites de l'IA. Les photos sont plutôt pas mal, plutôt très réalistes. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette image. Mais comme tu peux le voir ici sur le texte est très loin d'être parfait. Et donc si tu mets une image qui est déjà pas super après dans un générateur de vidéos, parce que c'est ce qu'on va faire, eh ben tu vas avoir beaucoup qu'on appelle de morphing, où en fait tu vas avoir des pixels et voilà, c'est comme ça que tu verras que c'est de l'IA, parce qu'il y aura encore un défaut. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé, on va dire, une version simplifiée de l'eau micellaire, et à partir de cette image que tu vois ici, j'ai connecté cette image à un nouveau bloc d'image, et là je lui ai dit tout simplement de recréer l'image, mais en changeant le produit à Product B. Et Product B, tu peux voir que c'était le nom de cette image, et donc tu vois que le prompt au final est très facile. Donc ça, c'est une étape supplémentaire, je le compte pas. Voilà un peu le rôle de l'assistant, et notre deuxième étape qui est donc respectée ici, je l'ai bien avec son produit, et on va passer à la troisième étape qui va de nouveau faire appel à un bloc assistant. Donc la troisième étape, c'était de créer un prompt pour de la vidéo. Donc ici, je lui ai dit de me créer un vidéo prompt pour un style user generated content sur mon produit qui s'appelait Amara, et je lui ai mis un script bien précis que je voulais qu'il respecte pour en fait tester tous les modèles de vidéos différents, et je vais te montrer après comment on fait ça dans FreePixSpace, et on va ainsi pouvoir comparer tous les résultats, et justement je vais pouvoir te recommander le modèle qui a le mieux marché selon moi. Donc tu vois, le prompt il est vraiment basique, create vidéo prompt, et là je lui ai mis vraiment tout le texte que je voulais que la fille IA dise. Donc maintenant, ça c'était vraiment une étape très simple. Tu vois que cet assistant après m'a donné ce prompt ici que j'ai connecté à des blocs de vidéo avec mon image. Donc je vais quand même te montrer ça, puisqu'on a vu comment créer un bloc texte, un bloc image, un bloc assistant. Donc comment créer un bloc vidéo, c'est très simple. Ici c'est mon texte. Je vais aller sur Video Generator, et je vais pas oublier bien sûr de coller mon image de référence qui est celle-là. Et là je vais le coller en Start Image. Alors en fonction des modèles, pour certains modèles, tu n'auras pas de Start Image. Tu auras juste du texte, et donc ça sera du texte to vidéo, mais la plupart des bons générateurs font ce qu'on appelle du image to vidéo. Et donc maintenant on passe à la dernière étape, c'est-à-dire les résultats et les différents modèles de vidéos qu'on a testés, ainsi que leur prix, parce que tu verras que c'est pas forcément donné. Donc maintenant que je t'ai montré comment connecter ça à un bloc vidéo, on va passer aux résultats du moins bon au meilleur. Donc dans les moins bons, j'étais plutôt déçu parce que d'habitude VO me donne des bons résultats, et moi le truc que j'ai à dire sur VO, c'est vraiment les dents et la bouche déformée. Souvent j'ai l'impression que ça fait vraiment des grandes dents et des grosses bouches. Et VO en termes de crédit, ça m'a coûté environ 800 crédits. Dans les résultats plutôt décevants, je vais mettre Sidance 2.0 en utilisant le portail Dremina.CapCut, comme vous pouvez voir à l'écran. Alors déjà, un des gros problèmes, c'est bien sûr la détection de visage avec Dremina en Europe. On peut pas mettre d'image de référence s'il y a un visage, ça va être bloqué automatiquement. Je vais vous montrer une petite technique pour passer au-dessus. Mais en tout cas, en termes de résultats en utilisant Dremina, vous voyez que mes deux modèles, bon, peut-être ne se ressemblent pas trop au niveau de la chevelure, mais très bizarrement, ça me crée des visages, je dirais, triangulaires. Ça me crée des visages avec des mentons vraiment tout petits. Je sais pas comment dire, ouais, c'est vraiment en triangle. Enfin, les deux se ressemblent, alors que là, justement, j'avais réussi à mettre une image de référence. Donc, comment forcer l'image de référence si vous utilisez Dremina? Ça va être assez simple, et je l'ai mis dans mon workflow, donc vous pourrez avoir cette technique. C'est de tout simplement créer une grille avec le visage de votre influenceur, et là, vous verrez que ça va passer. Mais le problème, c'est qu'en termes de qualité, c'est vraiment pas ça. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, Dremina, ou en tout cas Sidance 2.0 avec le portail Dremina, ça m'a donné des résultats pas fameux. Alors, je mettrai les encouragements au modèle de Grok, que ça soit pour le français. Bon les filles, il faut qu'on parle de ce truc. Ça fait 3 semaines que j'utilise l'eau micellaire Amari, et honnêtement, on entend toujours un peu cette voix IA. J'ai des hallucinations au début. Vous allez voir, je vais vous la montrer là. Hop, voilà. Donc on sait pas trop comment son coton est apparu. Mais Grok, pour 320 crédits, c'est plutôt pas trop cher pour une vidéo, on va dire, de qualité moyenne, ou alors vous allez réussir à prendre quelques shots de Grok, mais bien sûr, c'est pas parfait. En encouragement, voire satisfait site, là vous avez Sidance via le site
eNsor. Et je vais vous montrer comment justement réussir à accéder à ce site. Ça va vous coûter pas mal d'argent honnêtement. Je sais pas combien j'ai dépensé, mais en tout sur cette vidéo, j'ai dû dépenser une quarantaine, voire une cinquantaine d'euros. Là, je vais vous montrer sur eNsor. En fait, vous pouvez donner une image de référence à Seedance et donc ça va vous permettre de créer des résultats comme ça. Bon les filles, faut qu'on parle de ce truc. Ça fait 3 semaines que j'utilise l'eau micellaire Amari et honnêtement, j'ai rangé tout le mess. Une seule coton, même le mascara waterproof y part et ma peau, elle tire pas du tout. Comme vous pouvez voir, le résultat est visuellement très intéressant. Je vois pas grand chose sur l'image qui pourrait tromper quelqu'un, en tout cas en termes de réalisme. Le seul problème maintenant, c'est l'audio. Donc, je vais vous montrer quand même ce site qui s'appelle eNsor. Mais sur eNsor, voilà, vous avez accès à Seedance et c'est comme ça que j'ai réussi à créer mes vidéos où vous aurez plus qu'à mettre votre image, ce qu'a dit exactement en français. Mais voilà, le problème avec Seedance, ça reste le français et la plupart des vidéos pour créer des influenceurs UGC, bah, ça marche très bien en anglais, je pense que ça marche très bien en espagnol, mais le français, vous voyez que les modèles en vidéo galèrent parce que bah, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'entraînement sur la langue française. Enfin, le résultat que j'ai obtenu, je l'ai obtenu avec Sora 2 et là j'étais vraiment très bluffé par les résultats. Je trouve ça vraiment très naturel. La voix fait encore un peu IA, mais franchement, impressionnant. Faut qu'on parle de ce truc. Ça fait 3 semaines que j'utilise l'eau micellaire Amari et honnêtement, j'ai rangé tout le reste. Un seul coton, même le mascara waterproof y part, et ma peau elle tire pas du tout. Je dirais que le seul truc qui va pas dans cette vidéo, c'est quand elle verse l'eau micellaire sur son coton. C'est un peu comme moi quand je nettoie juste une assiette avec beaucoup de liquide vaisselle. Bah, là, elle a fait pareil. Sora, vraiment très impressionnant. Sora 2 Pro exactement, mais là, attention, va falloir s'accrocher parce que une vidéo de 12 secondes, ça vous coûte 5400 crédits. Et je crois qu'à peu près, moi, je suis sur un plan qui me donne 36 000 crédits et je paye 36 euros ou une trentaine d'euros pour cet abonnement. Une vidéo, ça va vous coûter 6 euros. 6 euros, quand on met ça en rapport avec combien ça vous aurait coûté pour de vrai, c'est sûr que ça reste intéressant. Aujourd'hui, je dirais que le résultat avec le réalisme, il est presque là avec Sora. Si vous faites après avec d'autres générateurs de vidéos, vous pouvez avoir d'autres plans et créer quelque chose qui est vraiment très intéressant. Mais on est aux limites, je dirais, du réalisme avec la vidéo quand je vois les résultats qu'il y a avec Sora. C'est vrai qu'en ce moment, on parle énormément de Seedance, mais danse en français, bah, des fois, le français, on comprend pas trop ce qu'a dit, a fait des fautes de français. Mais voilà un peu comment créer ton workflow en seulement 4 étapes. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ça va me donner de la force pour faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!